Bienvenue à ce résumé sémanal du journal en langue française. Le ministre délégué des Affaires étrangères, M. Pedro Elangue Mabuna, a reçu en audience ce mercredi à l'ambassadeur de l'Amérique du Nord qui a présenté à l'officiel représentant de relations avec la Guinée équatoriale. Le deuxième membre du gouvernement de la diplomatie en Guinée équatoriale, M. Pedro Elangue Mabuna, a reçu en audience ce mercredi matin à l'ambassadeur des États-Unis accrédité en Guinée équatoriale, M. Mark Askino, qui était accompagné de M. Benjamin Rosberg, officiel en charge des relations avec la Guinée équatoriale et responsable à Washington. La rencontre entre les deux diplomates a coïncidé en présentant à M. Elangue Mabuna le nouvel fonctionnaire officiel pour tous ses dons et relations avec la Guinée équatoriale, donné que c'est sa première visite en Guinée équatoriale. Cette réunion, qui a eu une durée d'environ 40 minutes, a également coïncidé d'aborder des points sur les relations bilatérales et a été une réunion productive pour échanger des points de vue sur les différents aspects de la coopération des entreprises américaines et le dialogue national tenu récemment dans la ville de Sipopo, a signalé les diplomates américains. À l'occasion de la commémoration de la Journée internationale des droits de l'homme qui a lieu tous les 10 décembre, le troisième vice-ministre du gouvernement en charge des droits de l'homme, M. Alphonse Nsue Mokui, a envoyé ce mardi un message de sensibilisation à la population équato-guinéenne. Selon M. Nsue Mokui, tous les 10 décembre, tous les peuples du monde s'unissent pour célébrer l'existence de l'ensemble de lois régissant les droits de l'homme. Le titulaire des droits de l'homme a également parlé de la Déclaration universelle et a dit que c'est la base et le point de départ d'autres traités. En outre, M. Nsue Mokui a fait une évaluation de la question dans le pays et a aussi déclaré dans le cadre des questions. Le troisième vice-premier ministre a terminé son message avec le mot du secrétaire général des Nations Unies prononcé dans l'an 2000, où il a dit que le plus conscient des droits est celle d'autrui, avec plus de probabilité de vivre ensemble dans la paix. Et si nous apprenons aux gens sur les droits de l'homme, nous pouvons éviter les violations de ces droits et donc viser également à éviter les conflits. Suite à la fermeture des activités prévues pour commémorer la Journée internationale des droits de l'homme, le troisième vice-ministre du gouvernement en charge des droits de l'homme, M. Alphonse Nsue Mokui, a offert une collation dans la soirée du mercredi à l'hôtel 13 d'Agosto de Malabo. L'événement a commencé avec le mot du coordinateur résident de la PNUD, M. Léo Heleman, qui a dit que l'ONU protège le droit de l'homme parce que quand les gens jouissent de leurs droits, les nations progressent. L'acte s'est poursuivi avec la prise de parole du titulaire des droits de l'homme, notant qu'après les erreurs vécues au cours de la Seconde Guerre mondiale, tous les pays ont pris la décision d'élaborer un code moral, éthique et juridique qui permettrait de protéger tous les droits humains. Pendant ce temps, M. Eusebio Ella Ovono, représentant du Centre pour les droits de l'homme et de la démocratie, a fait une évaluation de la question dans le pays et a déclaré que la Guinée équatoriale est en rectification de nombreuses conversions pour améliorer davantage les indicateurs. Après le discours, l'artiste équato-guinéenne Carix Moren a fait plaisir aux présents cette nuit avec son titre « Droits de l'homme ». Notons que l'événement a été suivi par plusieurs ministres représentants des organisations internationales, conseillers présidentiels et le représentant d'organisations non gouvernementales. Le ministre en chef du transport, de la technologie, des postes et de la télécommunication, M. Joaquin Elema Borengue, et le directeur de Hecotel, M. Andrés Ondonze, ont présidé ce mercredi le lancement de la première opération de ce nouveau service de paiement par téléphone. C'est une nouvelle application informatique pour transférer de l'argent par téléphone qui vient à remplacer les anciens ordres de services monétaires manuels afin de mettre en œuvre la politique du gouvernement de la Guinée équatoriale qui est de faciliter l'accès aux nouvelles technologies d'information et de communication à tous les citoyens. Le ministre en chef de transport, technologie, des postes et de la télécommunication, M. Joaquin Elema Borengue,
a été le premier client de nouveaux services de paiement Monnaie Express Hecotel. Au cours de l'acte de lancement, M. Elema Borengue a fourni 2 véhicules pour la ville de Bata et Malabo afin de renforcer le service de livraison de correspondance officielle. Le service actuellement fourni dans l'entité a une charge publique. Le ministre en charge a également effectué une visite d'inspection à la constitution de ce qui sera le nouveau siège de Hecotel. Les sources de la même entité disent que ces travaux ont passé plusieurs mois paralysés, laquelle est mise en œuvre par la société Taillon. Son Excellence la maire de la ville de Malabo, Mme Maria Koloma Ndjang Bengono, s'est réunie ce jeudi avec l'ensemble du personnel du service municipal pour lui donner des instructions au temps pour la fin de l'année et pour le début de l'an 2015. La réunion a été présidée par la maire présidente de la ville de Malabo, Mme Maria Koloma Ndjang Bengono. Les sujets à être abordés ont été leurs efforts pour améliorer l'emploi, que les fonctionnaires qui arrivent en retard au travail et ne restent pas dans leur bureau dans les heures de travail, la formation de fonctions publiques et d'autres aspects qui étaient le plié de mots de Mme Koloma. Que les agents de la mairie fassent leur devoir dans la rue quand ils sont en service de travail et que le balayeuse travaille avec amour pour que le travail soit ce qui dignifie l'homme. Madame Ndjang Bengono finissait la réunion en mettant aux agents en garde sur les mesures sérieuses à prendre en cas de violation de ces accords depuis le secteur municipal et à noter que ceux qui exécutent la loi sont la minorité. À l'occasion de la fête de l'Immaculée Conception, patronne de la Guinée équatoriale, plusieurs enfants ont reçu pour première fois le corps du Christ. Environ 100 enfants de sexes différents ont reçu pour la première fois le Saint-Sacrement du corps du Christ à l'église Santuario Claret de Malabo, en compagnie de leurs amis et de leurs familles. La première lecture du livre de Genèse, basée sur l'histoire d'Adam et Ève, lue par les enfants, où ils ont parlé de la désobéissance des premiers hommes à Dieu, descendus du mal, et de la lecture du livre de Paul aux Éphésiens. La messe a été présidée par le révérend Père Celedonio Obama, où, comme ministre de l'autel, a lu la lecture de l'évangile de Luc, rappelant aux chrétiens de s'unir à l'Eucharistie dans une forme brève, sous l'illustration du messager de Dieu à la Vierge Marie, dans lequel il explique que se trouverait dans la grâce divine du Saint-Esprit descendu sur elle pour amener le Sauveur au monde de l'humanité. Depuis 1985, Jean-Paul II a proclamé patron de la Guinée équatoriale à la Vierge de l'Immaculée Conception. Nous continuons avec plus d'actualités face à la Coupe d'Afrique 2015 et cette fois, nous montrons un rapport qui reflète le progrès enregistré dans les installations sportives de la ville de Mongomo. En absence d'un mois pour le début de la Coupe d'Afrique, la ville de Mongomo, qui sera basée dans la 3e édition avec la métropole de Malabo, Bata et Bibeying, connaît un grand progrès dans ses installations sportives et sous les mêmes rues de la ville pour accueillir l'arrivée des invités. Comme indiquent ces préparations, tombent dans les structures de stade et d'autres installations qui va sûrement se concrétiser avant de commencer à faire tourner la balle dans le grand événement du football africain. Bien que la ville de Mongomo soit impopulaire pour des étrangers, il convient de noter que cela a une frontière terrestre du croisement avec le Gabon et elle est aussi la capitale de la province de Ouellenthas. Mongomo accueillera le groupe C où les équipes nationales du Ghana, l'Algérie, l'Afrique du Sud et le Sénégal chercheront à se classifier pour la phase prochaine du championnat. La sélection du Cameroun a été disqualifiée de la Coupe CEMAC après avoir perdu en demi-finale par 2-0 contre les Diables Rouges de Congo. Avec seulement 3 minutes de jeu, les Diables Rouges du Congo ont ouvert le score par l'œuvre du joueur Bingila Hardy, qui a profité des erreurs de défensive des Lions indomptables quand c'était déséquilibré dans le premier moment. Après le but, l'équipe camerounaise, vu leur effort affaibli, ont pris complètement l'équilibre global du jeu, que les Diables Rouges n'ont pas tardé à avancer et mettre leur deuxième but dans les 27e minutes du jeu. Après que Bidambou Kader a commencé
avec une contre-attaque qui vient à sauvegarder le ballon dans le poteau du gardien camerounais, faisant ainsi le deuxième but de la journée. Après avoir retourné des vestiaires, l'entraîneur du Cameroun remplace le banc. Les Camerounais ont pris le jeu pendant près de 45 minutes de la seconde moitié du match. Mais malheureusement, ils n'ont pas arrivé à atteindre leur objectif. Atouba a joui à plusieurs reprises de marquer, chose qui pourrait redonner le sourire aux fans de son équipe. Mais malheureusement, ceci n'a pas touché la cible. Avec cette victoire, le Congo avec son équipe, les Diables Rouges, se qualifie pour la finale de la Coupe CEMAC avec le Tchad qui a surmonté à l'hôte du tournoi l'équipe Nzalang nationale. Pour les Congolais, ceci sera la troisième fois qu'ils contesteront la finale de la Coupe CEMAC après les années 2007 où il a battu le Gabon par 1-0 et en 2010 au tir au but contre le Cameroun. Dans la matinée du samedi, l'organisation Lim Plus a organisé un marathon lors de la journée internationale du sida qui s'est tenue le lundi passé dans la ville de Malabo. Dans cette course, ont participé un total de 25 jeunes de sexes différents qui ont quitté du point de départ la place de Waiso à travers Santuario Claret, rue Mongomo, La Libertad et se retourné vers le lieu de départ. Pour certains concurrents, le marathon leur a servi de moyen d'amusement, tandis que d'autres n'ont pas eu la même sens, mais ils ont considéré comme une compétition où on lutte pour atteindre l'objectif. Le vainqueur de la compétition a réalisé le tour en temps de 1h78 minutes, tandis que le second est venu seulement 20 secondes après le premier et le troisième est arrivé quelques minutes plus tard. Après plusieurs cibles, les jeunes ont exprimé à micro fermé que la course a été phénoménale et elle a servi de formation. Ici s'arrêtent nos services des informations. Vous pouvez suivre nos services sur le web www.asonga.com. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve à la semaine prochaine.